Comme l'arabe, le néerlandais et l'espagnol plus tôt dans l'histoire, l'italien a légué de nombreux mots à la langue française, surtout du milieu du XVe siècle à la fin du XVIe, de par le rayonnement économique et culturel de l'Italie d'alors, époque que l'on a appelée la Renaissance italienne. Voici quelques exemples de ces mots prêtés aux Français par l'italien et qui ne lui ont jamais été rendus. L'attaque de la citadelle par une brigade de soldats ennemis n'avait rien donné, ni les bombes tirées à l'improviste par quelques canons isolés, ni la tentative d'escalade du parapet puis de la corniche, ni même l'assaut lancé par un escadron de cavalerie. Rien n'avait résisté à la bravoure du colonel, du caporal et de ses hommes. Du coup, la ville avait vite retrouvé sa tranquillité, les agences bancaires avaient rouvert leurs salons, l'air était plein des sons échappés de l'école de musique et de solfège, fugues, sonates, intermèdes ou concertos pour piano, violon, violoncelle et même mandoline, trémolo en duo ou en solo de soprano et de ténor pour le prochain concert prévu sous les fresques de la coupole. Plus loin, à l'école de peinture, on s'essayait sur des cartons à l'aquarelle ou à la gouache, également appuyant sur les coloris pastels et les contrastes, dessinant des esquisses d'estampes exquises à partir de modèles venus poser incognito. Quant au restaurant situé un peu plus loin sur la plage, il préparait de véritables festins, faits de lasagne au gorgonzola, de spaghetti carbonara, gnocchi, carpaccio, minestrone, ossobuco, pizza, risotto, etc., etc. Et en dessert, l'incontournable tiramisu. Combien de mots d'origine italienne dans ce petit récit? Eh bien, pas moins de 59.